Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo que je vais faire. Du coup, il faut être indulgent avec moi. Je ne suis pas un professionnel de la communication. Du coup, il va y avoir des imperfections. Mais cela n'est pas important. Le plus important, c'est que je puisse m'exprimer, que vous puissiez me comprendre. J'ai créé cette chaîne parce que c'est le seul espace de liberté que la technologie permet, uniquement la technologie. Parce que comme vous le savez bien, pour s'exprimer, il faut être autorisé. Il faut avoir une institution derrière soi pour exprimer ses opinions. Et les médias, les grands médias, les médias dominants ou d'autres médias également, bah, ils sont formatés, et ils sont ritualisés et on n'y voit qu'une certaine élite qui s'exprime. La plupart du temps, c'est toujours les mêmes. Si vous regardez un peu les chaînes télé, si vous regardez un peu les débats, si vous suivez les émissions émises sur les grandes chaînes, vous allez voir, hein, c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes animateurs, les mêmes journalistes, bien évidemment les mêmes invités, la même rhétorique, les mêmes problématiques, c'est toujours la même chose. Et, euh, et tous ces gens-là font partie d'une élite. Ça, c'est la stricte vérité. C'est tous des gens qui viennent en parler au nom d'autres institutions. C'est des gens qui viennent défendre l'intérêt d'entreprises ou d'administrations ou d'associations. De toute manière, la personne qui parle ont son nom propre. Il y a très peu de gens, ou alors quand ils parlent en leur nom propre, c'est généralement des experts qui viennent nous expliquer des choses soi-disant incompréhensibles par le commun des mortels, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais bon, en tout cas, cette chaîne, je la veux pour m'exprimer librement. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sur un plateau télé. Je peux le faire chez moi et partager avec vous ce que je pense de tous les sujets qui me concernent, qui me touchent directement, indirectement, de près ou de loin. Voilà pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne. Parce que j'ai remarqué que les gens cherchent à comprendre certaines choses qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Et moi, j'arrive à comprendre certaines choses et pas d'autres. Et du coup, si j'arrive à m'exprimer, c'est peut-être que j'aurai des échanges avec beaucoup de gens. Et de cette manière, on peut construire un petit univers de liberté, un petit espace de liberté. Voilà, c'est exactement ça, cette chaîne. Donc, c'est un espace de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Donc, je vais traiter, bon, cette vidéo est de présentation. Je ne vais pas traiter un sujet particulier aujourd'hui. Ça sera plus tard. Bien évidemment, et il y aura quoi plus tard. Donc, par exemple, commentaires d'actualité. Donc, j'aime bien, je suis friand de l'actualité, en particulier politique, mais également culturelle et sportive, un peu moins, mais sportive quand même. Et du coup, je vais partager avec vous mes analyses de l'actualité, de quelle nature qu'elle soit. Euh, au plan local, donc au niveau de la ville, au niveau de la région, ou au niveau national, ou alors carrément au niveau international, pourquoi pas. Par exemple, j'aurai une parenthèse pour vous parler un peu de Metz. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Pour vous donner un exemple, il s'agit de Constellation, du festival Constellation. Bah, je pourrais vous dire deux mots, par exemple, sur le festival Constellation, c'est-à-dire ce que j'ai remarqué, ce que j'ai observé, ce que j'ai analysé. Il me semble qu'il y a deux choses à dire en ce qui me concerne par rapport à Constellation. D'abord, la première chose, c'est que on a manqué de pédagogie par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que j'ai interrogées et avec lesquelles j'ai discuté par rapport à ça, donc il n'y en a pas une qui a compris le fonctionnement, le raisonnement, en tout cas la logique du festival. C'est-à-dire quand vous regardez les lignes, vous savez, dans les rues de Metz, il y a des lignes comme ça, faites avec de la peinture rouge, verte ou orange, je ne sais pas quelle couleur, comme ça en fait, c'est des parcours. Hein, c'est des parcours artistiques, c'est comme ça qu'on les a présentés. Et là, les gens comprennent, ils ne savent pas ce que c'est. Ils traversent les rues de la ville tous les jours, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils trouvent des activités culturelles un peu partout, mais la cohérence globale,
Ça, il n'y a personne qui arrive à la comprendre. C'est vrai qu'il y a un manque de cohérence, mais c'est parce qu'il y a un manque de pédagogie. Si vous prenez un parcours quelconque, chaque parcours tout seul aussi, là aussi, il y a un manque de cohérence. Il y a un manque. Moi, j'aime bien la narration. Il n'y a pas, ça raconte rien du tout. En fait, vous suivez un parcours, généralement, quand vous suivez un parcours, c'est comme dans une histoire, normalement, ça devrait être comme ça. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, vous avez des événements qui arrivent et qui sont tous cohérents. C'est ça une narration. Et les parcours-là, présentés dans la ville, ils devraient être comme ça. Or, c'est pas du tout le cas. Si vous déplacez de la place d'Armes jusqu'à la place de la République, par exemple, et si je m'arrête un peu 2 secondes sur la place d'Armes, vous voyez, il y a une bulle comme ça, une espèce de dôme. Et à l'intérieur, il y a de la musique et de la nourriture. Il y a à manger, à boire, il y a à écouter de la musique. C'est étonnant ce mélange-là d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et deux choses. D'abord, esthétiquement, la bulle là, entre l'hôtel de ville et la cathédrale, esthétiquement, ça m'a pas plu. Voilà, je n'ai pas trouvé ça beau. Je trouvais ça même un peu laid. Mais peu importe. Si vous allez maintenant, si vous avancez vers la... Là, c'est de la musique, hein, c'est tout. Si vous avancez vers la place de la République, là, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. Si vous voyez, c'est les conteneurs. En fait, ça, c'est de l'art urbain, ce qu'on appelle l'art street. Le street art, pardon. C'est le street art. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est que l'art urbain, il ne fait pas partie de l'identité messine. On est bien d'accord, c'est... J'ai jamais vu ça à Metz. On ne retrouve pas. Hein. Même les graffitis, il y a très peu. Même les graffitis, c'est la chose la plus simple à faire. On n'y trouve pas beaucoup. C'est pas une ville où street art, c'est énormément développé. Et justement, l'intérêt de cette œuvre d'art, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art à la place de la République, là où il y a les conteneurs, c'est que d'abord, on a détourné un objet quotidien industriel, logistique. Un conteneur, c'est quelque chose, c'est un outil de transport. C'est avec ça qu'on transporte, on les retrouve sur les ports, dans les ports, sur les bateaux. C'est avec ça, du coup, il y a cette idée de transporter. Hein. Ça veut dire que les conteneurs là, ils sont arrivés là, et puis ils vont repartir. L'art urbain, c'est un art éphémère. Ça représente très bien l'idée de l'art urbain, cet art-là. Et du coup, ça m'a énormément intéressé. Et puis, comme la ville, l'art urbain fait pas partie de l'identité de la ville, et c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça, c'est intéressant aussi. C'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qui ne va pas rester, mais quelque chose qui traverse quand même la ville. Là, c'est intéressant, sauf que voilà, dans le projet global, il y a ce manque de cohérence des parcours et puis des parcours entre eux et un manque de pédagogie. On n'a pas, à mon avis, assez expliqué aux gens ce que ça fait ces œuvres éparpillées un peu partout. Et ils ne comprennent pas, à la fin du compte, ils tombent sur des endroits, dans des places, sur des choses, mais ils ne peuvent pas les relier. Et en dehors de ça, ils ne peuvent pas les interroger aussi. Hein. Quand vous faites un parcours, il faut cette cohérence, il faut cette narration, et malheureusement, on n'y est pas. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ce genre de commentaires, d'analyse, que je vais faire plus tard, mais un peu plus développé. Voilà, mais pour vous donner une idée, une analyse culturelle, par exemple, d'une actualité culturelle, ce serait ce genre-là. Voilà, en dehors de l'actualité culturelle, hein, il va s'agir d'actualité politique, bien évidemment, parce que vous savez bien qu'il y a les européennes qui arrivent, mais surtout il y a les municipales qui arrivent. Là, on aura beaucoup à discuter. On va suivre les avis, les points de vue des représentants politiques locaux. Et je vais essayer de commenter toute l'actualité, ce qui se passe à la ville de Metz, et éventuellement sur le plan national également. Voilà, ça c'est le premier volet, c'est le volet actualité. Donc il y aura des vidéos quand l'actualité le permet ou l'exige. Vous aurez des vidéos de ce genre, de commentaires d'actualité politique, culturelle. Voilà, il y aura un deuxième volet plus profond, plus construit. Donc, il ne serait pas dans les médias, donc dans l'actualité, qui demandera un peu plus de temps. Ça sera par exemple des vidéos du type compte rendu de livres,
d'articles scientifiques ou d'articles journalistiques, quand ils sont écrits par des intellectuels, par des philosophes, sociologues. On y trouve ce genre d'articles également dans les journaux, généralement dans les dernières pages, ou alors dans des dossiers parfois. Si vous lisez certains journaux, ils font des dossiers comme ça. Et là, c'est intéressant de les analyser, de les étudier et de réfléchir dessus. Et là, je partagerai mes lectures. C'est un partage de lectures que je vais faire avec vous. Bientôt, ce sera la rentrée littéraire, comme vous le savez. Et là, on aura énormément de livres à lire. Et moi, je partagerai avec vous mes lectures littéraires ou pas, mais certainement littéraires au mois de septembre, à la rentrée. Et voilà, je vais donner mon avis de lecteur sur les livres qui vont sortir. Ça, c'est le deuxième volet. Donc, c'est le volet analyse, compte rendu de livre, réflexion sur donc, la littérature, puisqu'il s'agit de livres, ou sur d'autres sujets scientifiques. Hein. Et bien évidemment, là aussi, il y aura d'autres vidéos qui seront un peu plus spécialisées. C'est-à-dire que je vais parler, je vais essayer d'élucider quelques notions, des notions de linguistique par exemple, ou des notions de littérature, et quelques notions des sciences humaines. Par exemple, je pourrais vous parler du discours, ou du langage, par exemple. C'est quoi le langage? C'est quoi le discours? C'est quoi la parole? C'est quoi un texte? C'est quoi un énoncé? C'est quoi une proposition? Ça sera des petites vidéos où j'expliquerai, j'éluciderai, où je commenterai des notions ou des concepts, que ce soit de littérature, c'est quoi une métaphore, c'est quoi une métonymie, ou alors des notions philosophiques, ou la plupart du temps, ce sera des notions linguistiques. Voilà, ça fait partie du deuxième volet. Donc, analyse et critique. Ça, c'est le deuxième volet. Donc, vous trouverez des vidéos de ce genre. Et puis, il y aura un troisième volet que j'aimerais consacrer à la Kabylie. Donc, quand je parle de Kabylie comme un terrain d'interrogation. Voilà. Un terrain d'interrogation de problématiques sociologiques, de type sociologique et de type politique ou économique ou culturel. En fait, tout ce qui concerne la vie en société, je crois que c'est un terrain d'analyse très fertile. Et en particulier actuellement, enfin depuis quelques années sur le plan politique, ce serait très intéressant d'interroger la situation politique en Kabylie. Comme vous le savez bien, depuis quelques